parler de la Palestine et de la cause palestinienne. Et avec les événements qui se passent ailleurs, en Syrie, en Irak, en Afrique, etc., les événements liés au djihad. Et il est difficile de ne pas voir, après coup, que la lutte qu'ont menée les Palestiniens dans ce territoire relève du djihad, c'est-à-dire d'une guerre sainte qui veut récupérer une terre islamique, une terre qui veut libérer une terre islamique, la Palestine, de la présence étrangère et surtout d'une souveraineté étrangère, la souveraineté juive. Donc, ça éclaire un peu plus la nature de cette lutte, parce que ce soit un djihad, ben, très bien, sauf que le but du djihad, c'est pas de récupérer simplement tel territoire. Le but du djihad, c'est d'enlever toute autre souveraineté que la souveraineté musulmane. Autrement dit, il ne s'agit pas de libérer un territoire palestinien occupé, mais de libérer la Palestine de la souveraineté d'Israël. Et cette optique un peu totale, j'ai montré dans mon dernier livre Le Grand Malentendu, et elle crée un vrai malentendu, parce qu'on s'imagine que le but de cette lutte, c'est de libérer des territoires occupés, voilà, et puis on s'aperçoit que le but, il est tout autre, c'est le but du djihad. Or, si par exemple aujourd'hui Israël libérait, abandonnait la Cisjordanie, puisqu'elle a abandonné Gaza, il n'y avait que le problème, c'était Gaza et la Cisjordanie. Si Israël abandonnait la Cisjordanie, se retirait, c'est absolument certain que la Cisjordanie deviendra une base du djihad. C'est évident. Il y a des troupes pour ça, il y a le lien avec le djihad en Irak, en Syrie, avec l'État islamique, c'est évident. Donc d'une certaine façon, sans qu'ils le veuillent, les Israéliens protègent les habitants de la Cisjordanie d'un basculement dans le djihad. En plus, c'est un petit territoire qu'ils étaient prêts à rendre, mais la restitution de Gaza, car ils ont rendu Gaza, a prouvé qu'ils ne peuvent pas vider ce territoire, ils ne peuvent pas l'abandonner, parce que dès qu'ils ont rendu Gaza, si les Palestiniens avaient été un peu sereins, ils auraient vécu à Gaza tranquillement, en attendant. Or, aussitôt qu'ils ont eu Gaza, ils ont commencé à tirer des roquettes sur Israël. Donc là, s'il y a des roquettes et des fusées qui viennent d'Iran par la Cisjordanie sur Israël, il n'y a rien qui peut les arrêter parce qu'il y a 13 km d'écart. Vous voyez ? Donc, il n'y aura rien. Ça sera une façon de dire, bon, Israël devient totalement inhabitable, ne peut pas exister. Donc, c'était cette présence du djihad, cette mise qui met la cause palestinienne en orbite sur le djihad, voyez, fait que cette cause palestinienne n'a plus de possibilité d'aboutir. Et de fait, quand on cherche, on voit dans l'histoire qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il n'y a jamais eu dans cette terre un État qui s'appelle Palestine. Comme vous le savez, c'est les Romains qui ont baptisé cette région Palestine parce qu'ils ont guerroyé avec les Judéens, les habitants de la Judée, et que ceux-ci leur ont beaucoup trop résisté. Et donc, ils ont dit plus de Juifs à Jérusalem. Ils ont fait un grand massacre autour de Jérusalem, dans la Judée, et ils ont dit ça ne s'appellera même plus Judée ou Israël. Mais ça n'a pas fait que les États, même musulmans, qui se sont succédés, les dynasties au Moyen-Âge et les Turcs, ça n'a pas fait qu'ils aient élaboré ce territoire en un État palestinien. Ça a toujours été une province. Et pourtant, avec tout ça, la revendication palestinienne va rester. Pourquoi ? Parce que, d'abord, cette population
a fini par se constituer en un petit peuple qui a une identité, à force de combattre contre l'autre, et on finit par exister comme tel, avec sa singularité. Mais il n'a plus les moyens d'aboutir à produire un État palestinien, parce que c'est comme s'il était porté par une fusée. Imaginez, la cause palestinienne, c'est une boule, elle est portée par une fusée tellement puissante qu'au lieu de la déposer en Palestine, dans sa destination, ça la fait tourner autour de la Terre. Vous voyez, ça la fait sortir de l'attraction terrestre. Alors ça fait beaucoup. Et pourtant, cette revendication restera parce que c'est la contrepartie que le monde arabe maintiendra toujours en échange du fait d'accepter un État juif. Parce qu'une souveraineté juive, où que ce soit, est insupportable pour l'identité islamique. Il faut le savoir. Parce que le Coran a réglé leur compte aux juifs d'une façon définitive. Ce sont des pervers, des gens qu'il faut combattre, qu'il faut maintenir dans l'humiliation, etc. Donc s'il y a une souveraineté juive, c'est une entorse à ce credo donc islamique. Et ben, d'une certaine façon, le monde arabe, et il négociera, il devrait négocier l'existence d'Israël en échange d'un petit État palestinien. Sauf que le monde arabe, il est occupé à toute autre chose. Le monde arabe, il s'en fout des Palestiniens. Et c'est ça aussi qui pèse sur les Palestiniens. C'est-à-dire que dès 1948, et quand il y a eu la déclaration d'indépendance d'Israël, les États arabes ont attaqué Israël et ont dit aux Palestiniens, on va libérer, partez, on va libérer le territoire. Et ils se sont fait battre, ils n'ont rien libéré, et les Palestiniens sont restés depuis ce temps-là dépendants du monde arabe, dépendants de ce que le monde arabe pourrait faire pour eux. Et le monde arabe ne peut faire pour eux qu'une chose, c'est d'utiliser leur cause pour contester l'existence d'Israël, pour harceler l'État hébreu, etc. Et peut-être pour négocier avec l'État hébreu, mais ce ne sera pas pour le compte des États arabes, ce serait pour le compte des Palestiniens, ça supposerait une certaine générosité de la part du monde arabe, qui est en ce moment très occupé à autre chose. Tout cela ne veut pas dire que les Palestiniens sont comme ça dans un non-lieu. Les Palestiniens vivent en Jordanie, des Palestiniens vivent à Gaza, en Cisjordanie, des Palestiniens vivent en Israël, où ce sont des citoyens israéliens, et d'ailleurs on observe là-bas le même phénomène qu'en France, mais depuis beaucoup plus longtemps, à savoir des citoyens israéliens qui prennent un flingue pour tirer sur des gens qui sont dans des terrasses de café. Sauf que là-bas, on dirait c'est pour combattre l'occupant, or eux c'est pour avoir l'indépendance, mais encore une fois, combattre l'occupant, c'est pas simplement récupérer la Cisjordanie, puisqu'elle sera dans le djihad. Donc c'est vider et supprimer la souveraineté israélienne. Donc c'est tout autre chose que combattre l'occupant. Et donc ils vivent de fait, ils ont d'ailleurs une dignité et une vie généralement bien meilleure que dans les autres pays arabes. C'est-à-dire que finalement, leur existence, par exemple en Israël, et de fait, elle ne pose pas tant de problèmes. Bien sûr, ils n'ont pas certains droits. Ils n'ont pas deux droits. L'un, c'est celui de faire le service militaire. Vous imaginez si on met des musulmans dans l'armée israélienne qui se mettent à tirer dans le tas. Si un jour, Allahu Akbar leur monte à la tête, donc ça c'est tout à fait normal, et ils n'ont pas le droit d'acheter des terres en trop grande quantité.
Et là, on le comprend aussi, parce qu'avec les capitaux pétroliers du Qatar, de l'Arabie, etc., ils pourraient se mettre à acheter une partie importante du territoire israélien. Parce que les Israéliens, c'est des commerçants. Hein, et si vous leur proposez des millions, et là, ça déséquilibrerait, si vous voulez, l'identité de l'État hébreu. Donc, mis à part ces deux droits qui sont... Sinon, ils votent, ils envoient des députés, ils ont des partis, ils ont la liberté de parole, ils ont une chaîne de télévision. Donc, il faut voir, moi je vais là-bas de temps en temps pour raisons familiales, il faut voir qu'ils ont une vie tout à fait digne, mais qui les situe comme un peu étrangers. Or, cette idée est très importante. Pourquoi ici, en Europe, pourquoi en France, on considère qu'un étranger, c'est d'abord une victime? Un étranger peut très bien vivre en tant qu'étranger dans un pays et s'associer comme étranger à la vie du pays et être respecté en tant qu'étranger. Vous comprenez, en tant qu'autre. Pourquoi cette obsession d'effacer le mot étranger pour le ramener au même? C'est presque une réaction pathologique à l'incapacité de respecter l'étranger. Si c'est un étranger, ben on le respecte comme étranger et il nous respecte comme autochtones, comme gens du pays. Et on a des rapports d'autant plus intéressants. Si on lui colle l'étiquette, voilà, français, israélien, très bien, là-bas il ne pouvait pas faire autrement, ben, ça fait qu'on cache que sa vraie identité, elle est autre. Et c'est dommage.